Tafi, notre combat, c'est le prix. La voilà enfin, la nouvelle KTM 990 RCR. On l'a vu au salon de Milan l'année dernière, on l'a vu au salon de Lyon aussi en début d'année. Et voilà, elle est enfin là. Il a fallu attendre un certain moment. J'ai l'impression que ça vaut le coup, en tout cas le design, pour moi il est magnifique. Les ailerons, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je trouve que sur le KTM ça rend quand même super bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là on est dans la région de Séville, on est sur le tout nouveau circuit de Séville. On a d'abord une première journée route, je vais vous amener avec moi donc sur la route pour voir un peu ce que ça donne, et ensuite on aura une journée entière sur le circuit de Séville pour voir ce que ça donne avec plus de rides, et on va pouvoir lui rentrer dedans et voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Allez, je vais me rapprocher un peu de cette machine pour vous montrer en détail quelques éléments et vous dire quelques caractéristiques. Alors sur le train avant, on a une énorme fourche WP Apex de 48 mm, 130 mm de débattement comme pour l'arrière. Donc on est toujours chez WP Apex et 130 mm de débattement aussi pour l'arrière. Vous pouvez voir à ce niveau-là une petite biellette qui n'est pas sur la 990 Duke. Donc ça c'est une nouveauté par rapport au Roadster. Alors la nouveauté par rapport à ce Roadster, ça va être aussi les nouveaux freins Brembo e-Pure. Alors il n'y a que deux machines qui utilisent ce frein, la Ducati Panigale V4 et l'Aprilia RS V4. C'est vraiment du lourd. On va voir ce que ça donne après à l'essai. Alors on a des jantes qui sont en aluminium et on est monté d'origine en Michelin Power Cup 2. Donc c'est du 180 à l'arrière et du 120 à l'avant. À l'arrière, donc c'est un étrier, un piston Brembo avec un disque de 240 mm. Ce bicylindre LC8C, 947 cm3. Alors il développe 130 chevaux et 103 Nm de couple. Franchement, il a vraiment une belle sonorité. Allez, je vais me rapprocher un peu de l'autre côté pour vous montrer ce qui est ici, ce qui est normalement le shifter. Parce que oui, cette moto a un shifter. Alors, il est en option. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est là-dedans, mais il est caché. Donc cette moto, elle est livrée les 1500 premiers kilomètres avec toutes les options. Et une fois que vous passez la première révision, il vous enlève les options, vous rajoutez celles dont vous avez vraiment besoin. Voilà, c'est la philosophie KTM. Donc le shifter, il me semble que c'est environ 300 balles. Il y a quelques options, donc avec le Tech Pack, en fait c'est un pack complet. Il comprend en fait absolument tout. Donc le Track Pack, donc avec le shifter, la télémétrie, contrôle de wheelie, et ça, tout ça pour 988 € en plus. Possible de l'acheter uniquement le Track Pack, et là c'est 499 €. Allez, je vais me rapprocher un peu du compteur pour vous montrer cette magnifique dalle de 8,8 pouces. On a un petit bouton ici pour changer les modes. Donc là on peut voir le mode Rain, hop, le mode Track, Custom, Street et Sport. Pour valider, il suffit de rester appuyé sur le bouton. On a une petite barre en haut, hop, et voilà. Donc ça, on peut le faire en roulant à condition d'avoir les gaz fermés. Alors à ce niveau-là, on a un gros commodo qui sert à gérer cet écran. On a le bouton donc ici, hop, on a là le GPS. On redescend, on a toutes les infos de la moto. Donc comme sur toutes les KTM, un petit bouton retour qui est très pratique. On peut aussi changer les modes et les configurer comme on veut, donc avec l'ABS, avec le traction control et avec le quick shifter, donc on ou off. Si on veut, on peut l'enlever. Super moto qui permet de faire des dérives de l'arrière. On a un mode donc road normal, bon, un mode sport, un mode super moto plus. En fait, le mode Super Moto Plus, c'est pas très intuitif, mais le mode Super Moto Plus, moins permissif que le mode Super Moto. Il va vous permettre de faire des glisses de l'arrière, donc quand on rentre sur les freins, il peut faire des glisses de l'arrière, mais il va se bloquer à 8 degrés d'angle. Donc ensuite, on a le Traction Control Track, donc il peut être off ou track. Alors on a aussi le TCS réglable à 9 niveaux, et on peut tout simplement aussi le désactiver, donc là, on fait ce qu'on veut. On a le Wheelie Control, donc ça c'est une option aussi. Le Wheelie Control, qu'est-ce que c'est? C'est pour gérer la hauteur du wheelie. En fait, c'est la moto qui va gérer pour faire un wheelie. Elle va gérer toute seule les gaz, donc t'accélères à fond et c'est elle qui gère. On a là le Launch Control qu'on peut activer ou désactiver. On a le Quick Shifter qu'on peut activer ou désactiver, et là c'est pour faire les resets. Ici toutes les infos de la moto, c'est assez intuitif je trouve. Il y a beaucoup de choses mais c'est quand même facile de se repérer. Alors ici on a la navigation elle est indépendante du téléphone, donc on n'a pas besoin du téléphone pour avoir la navigation, ça c'est vraiment pratique. Ça permet de ne pas utiliser la batterie du téléphone. Ici donc on a des apps qu'on peut acheter, à noter qu'il n'y a pas Apple CarPlay et Android Auto. Voilà, alors la hauteur de selle elle est de 845 mm. Et avec une selle arrière qui est plutôt minimaliste, hein, il faut le dire. Allez, je vais vous montrer cette face avant assez particulière. Donc on a un petit feu de jour ici, on a le gros phare qui est plutôt minimaliste à cet endroit-là. On a surtout, on ne peut pas louper les énormes ailerons. Alors il paraît que la partie du bas,
c'est pour plutôt les virages, ce qu'ils nous ont dit. Et la partie du haut qui est ici, c'est plutôt pour la stabilité à haute vitesse. Et voilà pour le tour de cette machine. Allez, on se retrouve maintenant sur la route pour voir ce que ça donne en dynamique. Allez, là voici, on va monter dessus pour voir un peu ce que ça donne une fois qu'on est à son guidon. Alors déjà, la première chose qu'on remarque, c'est sa grande dalle TFT de 8 pouces. On va démarrer pour voir un peu ce que ça donne niveau du moteur. Alors la première chose qu'on remarque, c'est vraiment le bruit qui est vraiment sympathique avec la ligne d'origine. Bah dans les tours, on l'entend pas trop, c'est assez discret. Une fois qu'on est dans les tours, alors à son guidon, on a une position qui est plutôt naturelle, pas fatigante je trouve. On a fait plus de 100 bornes de petites routes ce matin et franchement j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au poignet. Donc on a toujours une position de sportif forcément, hein. Ça va pas être aussi confortable que sur un roadster, que sur la 990 Juke par exemple. C'est pas une sportive radicale comme on peut en voir ailleurs. Alors vous voyez, en ville, là je suis en deuxième, ça fait pas de bruit, c'est discret et le moteur est souple. C'est un grand avantage en ville, ça c'est vraiment bien je trouve. Il cogne pas, il est souple, il est facile en fait tout simplement. Alors concernant le châssis, j'ai été vraiment agréablement surpris. On a pris des petites routes qui sont pas forcément le terrain de jeu idéal pour cette moto normalement. Et ça s'est super bien passé, le train avant est vraiment sain. Il rentre dans le virage très facilement, on peut rentrer sur les freins, boum on lâche les freins, elle tourne, elle se pose sur l'angle. Le frein arrière aussi, il permet de faire pivoter la moto assez facilement. Il est très dosable. Vraiment les suspensions elles sont vraiment cohérentes. J'ai vraiment bien aimé. Elles sont bien évidemment réglables donc en compression et en détente juste ici. Donc il n'y a pas besoin de clé, on peut même le faire en roulant si on veut pour tester les réglages en temps réel. Il y a vraiment une différence dans les réglages d'ailleurs, on le sent directement. On a l'impression que tout est facile et que voilà, on a quand même plein d'assistance. On a presque cette sensation que il peut rien nous arriver en fait. Bon bien sûr c'est vraiment pas le cas, mais c'est la sensation que cette moto nous donne en étant vraiment saine en fait. Donc les demi-guidons ils sont au niveau des têtes de fourche, ce qui permet du coup d'avoir une position qui est moins contraignante. Ça reste une vraie position de sportive, hein. Ça on peut pas lui enlever. On a aussi le réservoir qui a été énormément travaillé. Il enveloppe vraiment extrêmement bien les jambes. Je sais pas si vous arrivez à voir, en fait on fait vraiment qu'un avec la machine. Il n'est pas forcément très étroit, mais ça nous permet d'avoir un bon maintien. On n'a pas non plus cette sensation d'avoir les jambes écartées et on a vraiment des contacts tout le long de la cuisse pour un bon maintien. Donc dès qu'on prend les freins au freinage, on se tient très bien. Il y a une très bonne tenue au niveau du réservoir. C'est vraiment hyper facile et hyper joueur. Qu'est-ce qu'il est bien le shifter. Ah, c'est un régal, il est parfaitement calibré, on n'a pas d'à-coup, la coupure elle est bien. C'est un régal de jouer avec la boîte, même s'il n'y a pas vraiment besoin, le moteur est vraiment très souple. Là je peux rouler en 6, il n'y a aucun souci. Franchement il reprend à 2500 tours, il reprend directement. Si je peux même rouler là, à 80 en 6, ça cogne pas, c'est souple et ça consomme pas. Là au niveau de la conso, alors étant donné qu'on a roulé quand même assez dynamique on va dire, on est à 5,7 litres au 100 depuis qu'on est parti. Je suis vraiment surpris par la conso, c'est quand même un 1000 hein. Alors ce nouveau frein Brembo Epure, qu'est-ce qu'il vaut? On verra demain sur circuit avec un peu plus de rythme pour avoir un avis un peu plus sérieux sur ce freinage. Et on se retrouve sur la piste pour voir ce que ça donne avec un peu plus de rythme. A tout à l'heure. Allez, c'est parti pour un petit tour du circuit de Séville. Grande ligne droite. On va prendre plus de 240 km/h. Cette ligne droite. À nos 200 mètres arrêt, on va freiner. Gros freinage pour attaquer cette épingle. Je passe en 3ème vitesse. Là, on peut remettre les gaz assez tôt. C'est large en sortie. 5ème vitesse, panneau 50, on bouge tout et on rentre dans ce virage en aveugle. Tout gaz. 4ème vitesse, 3ème vitesse ici.
vers la 3 pour entrer dans ce double droite tout en aveugle. Là on voit vraiment pas la sortie. Faut élargir pour revenir ici. Passer la 4 sur le changement de rapport, changement de langue. Et on accélère à fond. On arrive par grande descente. 200 mètres. On prend les freins. Troisième vitesse. Là on s'élargit pas trop. On s'élargit pas trop. On regarde le piste pour revenir à l'intérieur. Marque au sol, on freine. Là le freinage est un petit peu bosselé. On est en troisième vitesse là. On passe la 4 avant de repasser la 3 au 100 mètres. 100 mètres, freinage. On va en se droite un peu en dévers, j'aime pas trop. En gauche où on peut toucher le coude. Et là on arrive à la partie sinueuse du circuit. Et pour moi la partie la plus compliquée. Alors on peut remettre la 2 ici. Moi j'aime bien rester en 3, elle a beaucoup de couple. Et elle ressort bien. Ça fait moins de frais moteur avant d'attaquer la ligne droite. « 242 km/h. Je descends juste de cette KTM 990 RCR. On a passé la journée sur le circuit de Séville, c'était un vrai régal. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, toutes mes impressions et tous les ressentis sur cette machine que j'ai pu avoir durant cette journée. Alors en premier, je vais vous parler de ce qui m'a marqué le plus. Pour moi, c'est ce train avant. Rivé au sol avec cette fourche, donc on a mis des réglages circuit, c'est-à-dire qu'on a juste fermé l'hydraulique, on a la précharge au max, l'hydraulique quasiment fermée au maximum. J'ai testé plusieurs réglages et il y a une grosse différence en fonction des réglages, vraiment on peut être très fin en fonction de ce qu'on veut. Donc vraiment ce train avant, alors est-ce que ça vient des ailerons? Ça, honnêtement, j'ai pas le niveau pour vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'avant de la RC16. Enfin, il a été inspiré de la RC16, donc la MotoGP KTM, tout simplement. C'est quasiment les mêmes ailerons que l'on retrouve sur la MotoGP. Et alors, cette fourche WP Apex de 48 mm, elle est vraiment fabuleuse. On a un gros freinage là-bas en bout de ligne droite. On arrive à plus de 240 et on rétrograde jusqu'en 3 pour passer aux alentours de 70, il me semble. Vraiment, ça bouge pas. On peut vraiment freiner très tard et surtout, on peut garder le frein longtemps. Elle est saine. Dès qu'on lâche le frein, on relâche doucement. Elle pivote directement sur l'angle. C'est super agréable. Non, bien sûr, c'est pas que la fourche, hein, c'est l'ensemble qui est vraiment harmonieux, qui est homogène. Cette suspension arrière, elle est vraiment très bien aussi. Et donc, je vais revenir sur ce freinage. Pour moi, c'est le premier essai des Brembo e-Pure, les nouveaux freins Brembo. Ça marche vraiment très fort. Il y a de l'attaque, il y a du mordant, c'est puissant. La moto s'arrête sans problème et le feeling est extrêmement dosable. Et surtout, on a une continuité dans le feeling du frein avant qui est la même pendant 30 minutes. Même pendant 30 minutes, on peut attaquer dans tous les sens. Le frein ne se dégrade pas. L'ABS track est vraiment très bien. On avait un freinage Bosley, il se déclenche pas pendant le freinage Bosley. Il est vraiment très bien calibré. Elle fait, j'ai envie de dire, que 130 chevaux et ça tient vraiment fort. Moi, personnellement, j'ai eu aucune amorce au niveau du train avant. Au niveau du train arrière, sur les fins de session, quand il commençait à vraiment chauffer, il fallait être plus doux avec les poignées de gaz. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut régler le traction control directement avec une petite molette qui est au niveau du commodo gauche. Donc comme les pilotes de GP en fait, tout simplement. Et donc on a 10 modes de traction control et on peut tout régler en roulant. Et donc au fur et à mesure que le pneu chauffe, que le pneu se dégrade, on peut le changer juste avec un clic. C'est vachement bien, c'est vachement pratique. Alors maintenant, je vais vous parler de ce moteur. Donc moteur LC8C, 130 chevaux, 103 Nm de couple. Sur un circuit comme Séville, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Juste ce qu'il faut pour se faire plaisir, voilà, sans se faire peur, sans avoir 200 chevaux. Alors le moteur, je l'ai trouvé vraiment souple. Il était vraiment très agréable à rouler. On peut rester en 3, même dans les parties sinueuses à 50. Il y a du couple, il reprend. Il n'y a pas besoin de passer la 2. Et une fois dans les tours, il y a vraiment toute la puissance qui arrive. Et puis avec 130 chevaux, on n'est pas vraiment dépassé par les événements, si j'ai envie de dire. Je pense que c'est plus exploitable, plus facile à amener qu'une moto de 200 chevaux. En tout cas, c'est mon point de vue. On peut retarder les freinages, on peut vraiment se faire plaisir. Il suffit qu'on ait un collègue qui est un peu la même. Là, on s'est tiré la bourre avec la même moto, c'est vachement bien. Du coup, ça nous apprend à soigner les sorties, à rouler plus propre tout simplement. Alors, vraiment, je me suis amusé toute la journée, c'était vraiment un régal. Pas vraiment trouvé de défaut à cette moto, si ce n'est que les cale-pieds qui glissent un peu. C'est un petit détail, bon, ça change. Ils sont peut-être un peu trop neufs. Et alors, par rapport à la concurrence, qu'est-ce que ça vaut? Donc celle-là, pour rappel, elle est à 15 949 €. Elle fait 130 chevaux, 103 Nm de couple, 195 kg tout plein fait. Et elle a deux concurrentes principales. Elle a donc la Yamaha R9 qui fait 13 689 €, qui fait
fait 119 chevaux, exactement le même poids, donc 195 kg et 93 Nm de couple. Elle a aussi la Ducati Panigale V2 qui a 16 490 €, donc 500 € plus cher, qui fait 190 kg, tout plein fait, donc un petit peu plus légère, 5 kg de moins, et 120 chevaux, 10 chevaux de moins. Honnêtement, moi je peux pas vraiment comparer. Il y a eu un test qui a été fait de la Ducati Panigale et de la R9 sur le même tracé, mais ce n'était pas moi. Ce que les autres m'ont dit, c'est qu'ils étaient 2 secondes plus lents avec la Ducati Panigale par rapport à cette machine. Donc ça montre vraiment à quel point elle est facile d'utilisation, à quel point elle nous met en confiance en fait. C'est vraiment le mot approprié, elle nous met vraiment en confiance. L'électronique est là, elle pardonne les erreurs. Alors pour moi, c'est vraiment une moto qui est complète, qui est vraiment homogène partout, qui est bonne sur la route, qui est fabuleuse sur circuit. C'est vraiment une très très bonne moto et je suis très content de l'avoir essayé. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Motorlife pour d'autres essais. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche et à bientôt.